Bonjour à tous et bienvenue sur le Zone 2 Podcast. Aujourd'hui, épisode spécial EMF Affiliate Irox. On est avec Ruben et Paul. Du coup, le but aujourd'hui, c'est d'approfondir cette offre-là qu'on a lancée il y a pas mal de temps maintenant et la nouvelle offre qui vient complémenter avec EMF Affiliate Irox. Donc les gars, on va parler globalement de la programmation affiliate. Ruben, c'était quoi l'intention quand on a lancé la programmation affiliate au niveau de l'impact de la prog en France? En gros, ce que je voulais, c'était une programmation qui respecte la méthodologie CrossFit, mais avec des petites touches personnelles par rapport à ce que d'expérience moi j'avais vécu dans certaines box. Ce qui manquait, on va dire, sur la programmation et sur le coaching de certaines box, comme l'approfondissement de certains skills peut-être, le mouvement du mois typiquement où on vient passer une fois par semaine, on vient revenir sur un mouvement pour booster la progression sur le mouvement en question. Et c'est vrai que des fois, dans la méthodologie pure CrossFit, le fait que, par exemple, un mouvement comme les toast to bar puisse revenir qu'une fois toutes les 2 semaines, ou qu'une fois toutes les 3 semaines, ou du back squat puisse revenir qu'une fois par mois, etc., ben forcément, on progresse pas à la même vitesse, même pour un adhérent qui a juste besoin de bouger, hein, on progresse pas à la même vitesse que si l'on fait un mouvement du mois où pendant 4 semaines, on va accentuer le travail dessus. Alors oui, le but, c'est pas d'être un compétiteur, et le but, c'est juste d'être fit et de faire du crossfit, mais un adhérent qui vient payer son abonnement 89 € par mois, il a quand même envie de progresser, sur ses toast to bar, ses bar muscle up. Et d'expérience, ce qui manquait dans pas mal de box de CrossFit, c'était cet apport-là. L'apport du Friday aussi pour avoir la jonction entre les programmations, les compétiteurs qui font leur free access et ceux qui font les groupes classes. Et puis après, aussi accompagner les owners dans leur libérer du temps. Voilà, leur libérer du temps pour qu'ils puissent se consacrer à d'autres tâches plus importantes. On va passer en revue juste après une semaine complète de MF Affiliate. Au moins, tout le monde a un aperçu et on peut la commenter en live surtout. Donc déjà, dans la prog, il y a les coaching tips, il y a les vidéos. Mais en plus, là, on va faire le commentary, entre guillemets, pour vraiment approfondir. Globalement, tu trouves que le mouvement du mois, ça a permis à des box de débloquer leurs adhérents sur certains mouvements? Oui. Quel retour vous avez? Parce qu'on fait un call tous les mois avec les owners. Quel retour vous avez sur ça? Alors, le mouvement du mois, que ce soit avec les owners ou que ce soit avec les owners ou que ce soit même avec les adhérents, parce que nous, ici à HIT, la box fait EMF Affiliate et du coup, on a un feedback direct. Pareil pour Baptiste qui est à United, il a un feedback direct avec les adhérents, il le côtoie tous les jours. Et le mouvement du mois, ça a permis à des adhérents qui pensaient pas le faire de suite, passer des bar muscle up. Le mois dernier, on a eu un stand walk, il y en a qui ont marché sur les mains. D'ailleurs, on peut prendre l'exemple de la compagne de Paul, qui a réussi à marcher sur les mains. Enfin. Précisant. Et bien sûr, on a un feedback positif sur ça. Le fait que ça dure 4 semaines, que ce soit pas trop long, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Et ils ont le temps de la semaine 1 à la semaine 4 vraiment voir une différence sur le mouvement. Et même si, à la fin de la semaine 4, ils débloquent pas le mouvement, c'est-à-dire ils passent pas les bar muscle up, ils ont quand même vu une progression. Donc, ils ont démystifié dans leur tête le mouvement. Ils se disent, ah, mais en fait, si je continue, je peux y arriver. Donc, ouais. Moi, j'ai eu un super retour de Lina de CrossFit Le Trapèze qui m'a dit que, alors, le mouvement du mois, globalement, ils adoraient à la boxe, que ce soit, alors, ce qui est intéressant, c'est que même côté coach, ils adorent parce que ça leur donne de nouveaux axes d'amélioration et de coaching qu'ils n'avaient pas avant. Par exemple, les burpees, elle m'a dit, quand on a vu le mouvement du mois burpee, on s'est dit, mais on va faire 4 semaines sur ça, c'est simple, des burpees, tout le monde sait faire, c'est la base. Et en fait, les coachs ont adoré parce qu'il y avait des nouveaux drills, du coup, de placement de pied, de drills sur les burpees box jump over, et les adhérents, du coup, ont kiffé parce que ils ont eu un approfondissement vraiment sur les burpees. Et du coup, après, quand les Open sont arrivés, il y a eu, du coup, la réalisation de tout ça, et le fait de mettre en application directe, du coup, tout ce qui s'est passé pendant le mois de progression sur les burpees. Et globalement, le Friday, pareil, c'est un défi qu'on s'est lancé de mettre un WOD axé compétition. Des fois, il y a des ring muscle up, des fois, il y a beaucoup de strict HSPU, des fois, il y a des gros volumes et des fois, il y a des grosses barres aussi. Globalement, vous avez un retour positif là-dessus. Toi, Paul, comment tu le vis à la salle quand les adhérents ils arrivent et qu'il y a 100 strict HSPU for time ou 30 burpee ring muscle up? Alors, c'est plutôt maintenant bien vécu. Après, c'est le taf un peu aussi du coach, d'apporter le scale et d'individualiser ça. Et de faire comprendre aussi à chaque adhérent que il y a un intérêt et lui expliquer pourquoi on fait, en fait. Et je pense que ça, c'est propre c'est le travail de chaque coach. Ça a été parfois, certains WOD un peu moins bien pris, mais
quand il y a une bonne explication, tout fonctionne et actuellement, ça se passe plutôt bien sur ça. Et toi, quel conseil tu donnes? Parce que ici à la boxe, moi, quand je descends du bureau, je vois pas mal de gens qui se plaignent, c'est trop dur, machin. Quel conseil tu donnes aux gens aux coachs justement, qui ont du mal devant le tableau, devant 14, 15, 16 adhérents, à défendre le WOD, tu vois, quand il est trop difficile? Alors, je pense qu'il faut vraiment individualiser le truc. Donc, tu expliques le WOD de manière générale au tableau, ou chaque coach a sa manière de faire. Et après, dans tous les cas, dans la prog, il y a des scalings qui sont proposés. Il y a toujours plusieurs scalings qui sont proposés. Et après, on peut aussi adapter le scaling à chacun. Après, c'est un peu le credo des adhérents de râler. Quand c'est trop facile, c'est trop facile. Quand c'est trop dur, c'est trop dur. Voilà, la séance, elle est écrite, elle est réfléchie, elle est toujours bien pensée. Donc, il y a toujours une adaptation possible et une version challengeante pour chacun. Oui, c'est le but du scaling. C'est le but du scaling. Après, voilà, c'est aussi malgré tout, il y a une programmation qui est faite, mais c'est aussi le travail des coachs qui coachent, justement. Et il faut coacher et adapter à chacun. Pas rester fixé au scaling qui est écrit dans la programmation. Savoir adapter et après, normalement, tout roule. Il y a chacun qui va pouvoir faire, chaque personne va pouvoir faire une version faisable et challengeante pour lui, et une version qui lui permet aussi de s'améliorer, de progresser. Et que je pense l'étape importante pour le coach à ce moment-là, c'est qu'il comprenne le stimuli du WOD. Alors des fois, c'est vrai qu'il y a des Fridays, ils sont axés compétiteurs et c'est dur, mais si le coach a compris quelle qualité physique va venir tester ce Friday, il pourra bien, comme dit Paul, bien scaler pour chaque adhérent pour qu'il y ait vraiment le stimuli voulu. Il faut partir du principe qu'il y a des adhérents, de toute façon, n'importe quelle séance, ils vont râler. Donc, c'est aussi le jeu, et c'est aussi au coach de connaître un peu ses adhérents et du coup, d'adapter ou pas, du coup, parfois, selon les personnes aussi. À qui tu conseilles de déléguer sa prog aujourd'hui? Quel honneur pour toi doit absolument déléguer sa prog? Je pense tous, hein. Je pense tous, parce que je pense que les owners qui nous écoutent vont se reconnaître dans ce que je dis, mais clairement, gérer une box, c'est pas du tout évident. Donc Paul, il vient de le dire, il y en a qui râlent, il y en a qui sont pas contents. Enfin, faut toujours gérer des petits trucs, faire en sorte que son vestiaire soit toujours propre, accueillir les gens, leur vendre des abonnements, faire les séances d'essai, faire en sorte que la séance d'essai marche et que les prospects se convertissent en clients, faire en sorte que les clients qui sont déjà là soient contents, gérer les horaires de ses coachs, gérer son temps à soi. Si vous avez des coachings à côté pour comme complément de revenu, il faut les gérer l'administratif. Et du coup, vraiment prendre moi, je sais que on fait la prog avec Hugo et Baptiste quand c'est notre semaine. Donc moi, quand c'est ma semaine, faire la prog entièrement, plus les vidéos, etc., c'est 3h30. Donc c'est 3h30 de travail que vous délestez en tant que owner. Moi, je te coupe, mais j'ai eu du coup 3 entretiens un peu témoignages avec des owners. Et pareil, j'ai demandé à chaque fois combien de temps ça te prendrait. À chaque fois, on est sur une journée. Ouais. Une journée complète et pour une semaine. Donc en gros, il m'a dit, moi avant, je crois que c'est Jérémy qui m'a dit que lui avant, c'était tous ses dimanches étaient consacrés à la prog. Ouais. C'est-à-dire que le seul jour qu'il est en dehors de la boxe, au final, il fait sa prog et ça lui prend toute la journée. Et au-delà de ce que tu dis qui est intéressant, en mode t'as déjà plein de trucs à faire. En plus, je pense que quand t'es honneur de la boxe, t'es biaisé aussi par tes adhérents. Tu sais que t'as ton petit groupe de râleurs qui va dire un truc si tu mets ça. Du coup, tu le mets pas. Du coup, les autres, en fait, ne profitent pas d'un stimuli différent qu'ils pourraient avoir. Ceux qui alors râlent que pas. vous êtes là et du coup, vous avez pas le feedback en direct. Et au final, c'est un gain en termes de tranquillité d'esprit et de créativité pour vous. C'est ça. Alors, c'est totalement ça. En plus, le tarif de la prog, c'est quand même pas cher payé pour avoir tous ces dimanches avec sa famille, quand même, faut le dire. Et alors, nous, on n'a pas le feedback des adhérents. Enfin, on a ceux de HIT et ceux de UT, mais on a le feedback des owners qui, eux, coachent la programmation. Alors, ça peut arriver, des fois, ils essaient de nous biaiser dans le sens où il y a des coachs qui vont aimer plus coacher une chose que d'autres, ça, c'est normal. Et du coup, des fois, ils vont avoir des retours un peu plus négatifs sur une type de séance, d'autres sur un autre type de séance. Du coup, c'est à nous de prendre en compte les avis, mais sans non plus vouloir trop leur faire plaisir. On sait, nous,
que doit avoir une programmation de CrossFit, de méthodologie CrossFit, et on essaie sur ça, en général, quand on prend les avis des coachs, c'est surtout sur l'aspect logistique ou l'aspect temps de séance, etc. Mais contenu de la séance, on sait, nous, comment construire une programmation de CrossFit après 8 ans de coaching. Et globalement, là, ça va faire plus de 2 ans et quelques qu'on a lancé la programmation, 2 ans et demi, il me semble. Quelles améliorations, toi, tu as pu voir dans, justement, les séances que vous mettez? Quelles modifications vous faites? Qu'est-ce que vous faisiez au début que vous faites plus maintenant ou inversement? Aujourd'hui, on essaye sur le calcul de temps de séance, être un peu plus, on va dire, laisser un peu plus de marge. Parce qu'avant, tu te dis, bon, ben là, je calcule 20 minutes là, 20 minutes là, 20 minutes warm-up, c'est bon, ça fait 60 minutes, mais ça se passe pas vraiment comme ça en groupe classe. Et surtout, quand tu coaches des groupes classe, tu le sais que tu demandes aux adhérents d'aller prendre des abmats, ça prend 3 minutes parce qu'ils sont 15, et que quand c'est qu'une seule personne, ça prend pas le même temps, il y a une inertie sociale. On essaie déjà ça. Ensuite, on essaye aussi, avant, on avait niveau 1, niveau 2, niveau 3 sur chaque mouvement de gym. Maintenant, on a ajouté aussi un niveau 1 et 2 sur l'haltérophilie. Donc, quand il y a un complexe d'haltérophilie un peu techniquement relevant, c'est-à-dire avec, par exemple, un complexe hang snatch, power snatch, hang snatch, overhead squat, on va mettre une variable pour les débutants qui commencent à peine à faire du snatch. C'était quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Et puis aussi, on essaye de simplifier au maximum les formats, que ça reste la méthodologie CrossFit. On essaie de mettre des benchmarks. Il y a quasiment un benchmark par semaine, plus ou moins, ou un remix d'un benchmark. J'ai l'impression, en tout cas, quand je vois le tableau, quand je passe. Il y a un benchmark toutes les 2 semaines, on va dire. Ouais, ou en tout cas, une variante. Moi, ce que j'aime bien, c'est un petit peu les reprises de WOD de Open ou les reprises de WOD de compète un peu classiques, mais mixées pour être adaptées à la salle. Je trouve que c'est sympa aussi parce que on a discuté une fois avec Paul, au final, ça permet aussi d'éduquer les adhérents de la salle sur, là, ils pratiquent le sport et la méthode justement dans la salle, mais on leur donne aussi un aperçu de ce que ça donne le sport en compétition. Ouais. Et en fait, nous, on se rend pas compte parce qu'on est dans ce milieu-là tout le temps, mais il y en a plein, les CrossFit Games, ils sont jamais regardés, ils peuvent pas te citer un podium, et c'est assez cool aussi de dire, là, le WOD que vous venez de faire, il a été programmé en finale, et le meilleur mec au monde, il a fait 5 minutes 30 sur ça, quoi. C'est ça. Ça, c'est trop bien. Moi, j'aimais le faire. Même quand on faisait les Open, nous, nos adhérents n'étaient pas forcément très éduqués là-dessus. Et leur sortir leur meilleur temps, mais c'est pareil, sans vouloir les rabaisser, mais leur dire, voilà, il y a eu ce temps-là qui a été fait, tel ou tel benchmark, qu'est-ce qu'un benchmark? Et leur expliquer, en fait. Et ça fait partie du rôle du coach. Et justement, le fait d'avoir toute la séance qui est drivée par les différents niveaux, normalement, ça laisse du temps au coach, justement, pour expliquer tout ça, pour accompagner au mieux, et puis pour coacher, et puis vraiment donner des explications, parce que c'est je pense que les gens attendent ça aussi, même si c'est pas forcément des crossfitters qui ont fait des compétitions ou qui ont vu, mais en fait, tu te rends compte très vite s'ils s'y intéressent, et puis ils ont envie de comprendre quel sport ils font, en fait. Ouais, faut pas. C'est souvent ce que je prêche aussi à titre perso au niveau de la com, c'est pas prendre les gens pour des débiles et justement prendre le temps de leur apprendre et tout. Et ils sont friands de ça, de comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font et tout, et pas juste d'arriver, d'avoir un WOD au tableau et d'expliquer comment. Pardon, vas-y. J'allais juste ajouter une chose aussi. On a ajouté aussi dans les mouvements du mois, on n'a pas peur par exemple, on a mis Ring Muscle Up dans le mouvement du mois. Et le but, c'était vraiment de démystifier le mouvement, parce que souvent, ce qui se passe dans les groupes classes, c'est que les owners par réflexe mettent jamais de Ring Muscle Up parce qu'ils n'ont pas d'adhérents qui en passent ou très peu. Et du coup, ça fait un peu en mode, vous les moldus, vous n'avez pas le droit de faire de Ring Muscle Up, c'est que pour les compétiteurs. Et nous, non, on l'a mis dans le mouvement du mois, on a mis les différents niveaux. Le niveau 1, c'est peut-être que des rings support, des ring row, des passages au sol. Mais au moins, on a démystifié le mouvement, ils ont pu voir que de la semaine 1 à la semaine 4, ils sont passés de pas faire de ring support à tenir 30 secondes, à faire un dip strict, à passer et... Oui, parce que si tu pars du principe que les ring muscle up, c'est pas pour toi, c'est sûr que tu n'y arriveras jamais, parce qu'il y a tellement d'étapes avant d'arriver à ça. Donc, tout simplement à toucher les anneaux. Oui. Il y en a, ils m'ont dit, mais c'est la première fois qu'on touche les anneaux, c'est trop bien. Dans d'autres salles, il n'y a pas d'anneaux. Il y a une paire pour le coach en fait qui s'entraîne entre midi et entre 13h et 15h, tu vois. Et les mecs, ils ont jamais fait, les personnes n'ont jamais touché les anneaux, quoi. T'as des gens qui te disent ah ouais, ça moi j'avais jamais vu, parce qu'ici on a des adhérents qui n'ont pas commencé le CrossFit à la boxe, on commençait il y a longtemps. T'as des gens des fois qui te disent ah ouais, ça c'est la première fois que je le fais, part les anneaux. Ah oui. Surtout sur les skills un peu plus avancés, un peu plus techniques, que ce soit ring emu, rope climb, même du handstand walk, tu vois.
on en met régulièrement même en WOD, tu vois, parce qu'il y a du handstand walk, il y a des adaptations, il y a des scaling, et pour le coup, là, c'est plutôt les gens les plus avancés. Ils sont trop contents de refaire un peu de marche sur les mains en WOD. C'est un exemple parmi d'autres, quoi. Comment, Ruben, t'explique à un adhérent quand la séance du jour, c'est un heavy lift? Alors, il faut faire comprendre que les heavy days, ça fait partie de la méthodologie. Ça peut pas être... Comment on le fait comprendre, ça? Alors, expliquer que, ok, la dernière fois sur le WOD, il y avait des hang power snatch, t'avais du mal à en faire 5 unbroken. À 50, t'avais du mal à en faire 5 unbroken. Pour que tu réussisses à faire 5 hang power snatch unbroken au prochain WOD où il y en a, il va falloir que tu fasses des séances où tu vas faire du hang power snatch ou du snatch lourd. Et ça sera la séance. Alors peut-être tu auras un petit finisher à la fin de 5 minutes, machin, mais il faut que dans ton entraînement, il y ait des jours où tu vas juste soulever des charges lourdes pour que sur les WOD, tu continues de bouger plus vite, d'une part. D'une autre part, parce que ça fait partie de la méthodologie et que si tu veux être plus fort ou avoir plus de masse musculaire ou tout simplement être plus beau à la plage, même si ce sont tes principales motivations, les heavy days vont devoir faire partie de ton entraînement, c'est obligatoire. Si tu fais que des AMRAP 30 minutes avec des box jump et des wall ball, tu n'auras pas le physique que tu veux. Et puis tout simplement parce que tu as décidé de faire du crossfit et ça fait partie du sport que tu as décidé de faire pour lequel tu payes tous les mois. Il y a les jours où tu viens, tu vas faire, là j'ai sous les yeux, 5, 5, 3, 3, 1, 1, hang power snatch. Et tu vas monter en gamme jusqu'à finir jusqu'à un V-single. Après, tu auras un finisher de 10 minutes, mais tu vas faire ça. T'es en quelle semaine, là? Je suis sur le 31 mars. Ok. Mercredi 2 avril. Ok. Ouais, et après, alors moi, c'est ce dont on avait parlé une fois, je vous avais dit quand même, quand il y a des heavy days, c'est cool de mettre un micro finisher à la fin, même si le focus de la séance c'est vraiment heavy, juste pour éviter ça justement, parce que c'est bien le point de vue programmation, exactitude, précision et tout de ce qu'on veut faire et l'évolution, mais c'est cool aussi de répondre à la demande. À un moment donné, on est dans un business, une entreprise quand même. Et du coup, comment vous arrivez à concilier les deux? Genre là, on a cet exemple-là avec hang power snatch. Alors après, c'est un metcon de 25 minutes, mais comment t'arrives à concilier ça quand, le focus de la séance, c'est que deadlift lourd, par exemple? Comment tu rajoutes à la fin? Justement, c'est un truc que dans EMF Affiliate, quand on a créé la programmation, je voulais ajouter. Comme tu dis, il y a la méthodologie CrossFit où tu as le heavy day et des fois, sur CrossFit.com, tu vas avoir 5x5 deadlift. Et c'est tout. Parce que sur CrossFit.com, il n'y a pas de finisher. Et c'est tout. Et alors, si tu es un puriste de la méthodologie et un amoureux de la méthodologie, tu vas dire non, mais ça suffit, si tu fais vraiment 5x5 à fond et tout, ça doit être ta séance et puis c'est tout. Alors, oui, mais dans les faits, une salle de CrossFit, c'est un commerce et il y en a qui viennent que 3 fois dans la semaine et ils ont envie de tirer un maximum de leur séance, et même ceux qui viennent 5 fois. En fait, c'est ça le truc, c'est aussi d'avoir l'impression pour eux de tirer un maximum. Et pour eux, c'est transpirer. Donc. Voilà, déjà. Du coup, dans EMF Affiliate, on a ajouté, si on a un 5x5 deadlift, eh bien, il va y avoir un finisher AMRAP 7 minutes, 10 deadlift à 50% de la dernière barre que tu as fait et 10 barres facing burpee, ou des mouvements relativement simples, cohérents avec ce qu'il y avait avant dans le heavy day, mais qui vont leur permettre de se défouler en fin de séance. Ils ont fait leur devoir, ils ont fait leur 5x5, ils ont fait comme il fallait. Maintenant, on leur donne leur récréation, ils peuvent s'envoyer. Et puis qui ne foutent pas en l'air non plus les adaptations que tu peux avoir d'une séance. Sans foutre en l'air les adaptations qu'ils ont eues sur le heavy day, bien sûr. Okay, on mettra pas un AMRAP 50 minutes de run et de KB swing. Très bien. Aujourd'hui, là, on est le 7 mai. Allez voir sur crossfit.com, le WOD, et la séance, c'est 5000 mètres for time. Run, bien sûr. Ouais. C'est tout. Voilà. Ouais. Ça, c'est quasiment tous les mois que ça tombe, non? Ouais, une fois par mois, t'as un run comme ça, for time. Ouais. Non, mais c'est ça. Après, c'est dur. Y a beaucoup de honneurs, je pense, qui vont en mode frontal avec les adhérents et qui disent non, mais c'est comme ça, point. Et sans explication, en fait. Juste qu'ils sont vexés parce que eux, ils acceptent cette difficulté et ils comprennent pas que les gens en face l'acceptent pas. Sauf que tout le monde n'a pas le même investissement dans le sport. Il y en a, c'est que 1 heure dans leur journée, quand toi, c'est toute ta journée, toute ta semaine, tous tes mois. Et c'est dur des fois, mais c'est pour ça qu'il faut aussi apprendre à donner un petit peu en justement rajoutant des finishers et pas être embuté frontal tout le temps avec les adhérents. Sinon, ça mène au conflit et surtout à l'incompréhension de leur part. Être capable d'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de la personne. Si le mec il s'entraîne 2 heures par semaine, il vient le mardi et le jeudi parce qu'il a pas ses enfants et parce qu'au bureau c'est le temps qu'il a, tu dois comprendre que 5x5 deadlift pour lui, il va se dire en fait j'ai rien fait.
Oui. Pourquoi je paye 80 €? Surtout quand t'as un max à 250, 5x5 au deadlift, ça te tue et t'as pas envie de faire autre chose. Voilà. Mais quand t'as 100 kilos Oui. ou que c'est pas ton focus, c'est pas pareil. Il y a une partie dont on n'a pas parlé encore, c'est la partie SP. Donc on a SP Gym, SP Endurance, et enfin Aerox maintenant, et SP Altero, et Functional Bodybuilding. Comment ces séances-là, elles sont programmées dans la semaine. Donc pour les honneurs qui rejoindraient la prog, elles sont toutes placées au dimanche, si vous voulez les chercher. Et du coup là, par exemple, je suis dans la semaine actuelle, donc on est à la 6e semaine de l'aspect Toast to Bar. Comment ça fonctionne, en gros, ces séances-là, au niveau de la gym? Alors, on a des cycles de 6 semaines. Donc dans la logique du mouvement du mois, on veut pousser un mouvement un peu plus dans le détail. Donc comme tu disais, par exemple, pour les burpees, on a pu voir des nouveaux trucs, etc. Là, la logique des SP, forcément, c'est des SP, donc c'est la logique. Au lieu de faire juste 4 semaines, on pousse un petit peu la progression à 6 semaines pour encore aller chercher un petit peu plus d'adaptation. Et c'est pas assez, 4 semaines? Alors, 4 semaines, ça dépend. Ça peut être assez, enfin, ça peut être pas mal pour avoir des adaptations et progresser. Mais si tu rajoutes encore 2 semaines, tu rajoutes encore 2 semaines de progression. Et surtout que si tu fais semaine 1 un test et semaine 6 un retest, au moins tu as 4 semaines complètes de travail et de progression. Et vraiment, tu pousses un peu plus, on va dire. Disons que le mouvement du mois, on cherche à pousser les initiés à se focus sur un mouvement. Et la spécialité, on les pousse un peu plus à vraiment aller chercher encore plus en profondeur. Sur la gym, forcément, on change de mouvement toutes les 6 semaines. Donc là, on est sur Toast to Bar. Avant ça, on avait HSPU, pull-up, ça peut être muscle-up, etc. Donc s'ils ont aimé le mouvement du mois sur les rings, ils peuvent aller sur l'aspect et encore pousser encore plus. Et sur l'altéro, on prend un mouvement d'altéro et une phase du mouvement et on va accentuer le détail sur cette phase-là. Donc ça peut être snatch, premier tirage, et la séance va être construite avec des semi-techniques et un focus technique pour progresser sur la position de départ du sol, le premier tirage, être bien placé, accélérer la barre après le passage des genoux, etc. Ok. Et donc j'imagine c'est la même chose au niveau de l'altéro. Et après il y a la partie Aerox. Là c'est complètement séparé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cycle de 6 semaines, c'est eu des progressions constantes sur tout le... L'aspect Aerox, c'est des séances d'Aerox qui sont tirées de EMF Affiliate Aerox. Et non, il n'y a pas vraiment de progression, c'est des séances où les formats sont construits pour que ce soit faisable en groupe classe. Donc si vous avez 2 sleds, vous pourrez en faire. Si vous avez que 4 ergos, vous pourrez en faire. Les formats sont réfléchis pour que ce soit en format de station et de zone et que d'un groupe à un autre, ils puissent tourner et travailler sans problème toutes les stations et tous les formats sans aucun problème, avec souvent un travail principal et un petit finisher. Et puis on a 2 types de séances, une séance plutôt axée endurance et une séance plutôt axée qu'on appelle Power Day, où ça reste de l'Aerox, mais c'est du renfort spécifique aux stations. Ok. Et en termes de bodybuilding, on a aussi une spé bodybuilding qui est programmée déjà dans EMF Affiliate. Donc en réalité, là, on cite plein de trucs depuis tout à l'heure, mais en fait, là, pour la majorité des salles, c'est-à-dire que tu prends cette prog, t'as plus rien à faire en termes de programmation, il y a tout qui est pris en compte. Il y a l'extra work aussi. Voilà, et le seul truc qu'on pourrait rajouter, c'est Strongman, mais très compliqué parce que le matériel dans les box change à chaque fois et ce serait plus donner quelque chose qui va être modifié, donc un peu compliqué. Oui. Et là, pareil, Functional Bodybuilding, c'est une séance, donc c'est des progressions. C'est une séance full body. Il n'y a pas vraiment de progression. Enfin, la séance est construite intelligemment pour que d'une semaine à une autre, vous puissiez travailler votre chaîne postérieure. Il y a une partie low body, donc vraiment chaîne postérieure, quadriceps, etc. Unilatérale. Le but, c'est de leur apprendre à aussi travailler comme ça. Respecter les temps de repos, mettre de l'intensité. Si vous avez 12 reps sur un mouvement, mettre de l'intensité pour que la 12e rep soit difficile, etc. On a dans chaque séance une séance complète. C'est une première partie low body, une deuxième partie haut du corps, et après on a un finisher qui va être full body. Donc là vraiment c'est du renfort analytique. Ok, d'accord. Dernière partie, l'extra work. Donc en gros, chaque jour, on nous a beaucoup réclamé du coup du contenu pour les compétiteurs. En fait, il y a beaucoup de gens là. Souvent, la première question qu'ils posent, c'est est-ce qu'il y a un lien entre MF Affiliate et MF Compete. Nous, on n'en met pas. Je te laisserai expliquer pourquoi après. Mais en gros, l'extra work, c'est une modalité, c'est un bloc qui va être construit en opposition au WOD du jour. Donc, si dans le WOD du jour, on a du monostructurel, on va avoir de la force ou de la gym dans le extra work. Et ça, comment vous le gérez? Est-ce que, pareil, c'est une progression? Est-ce que c'est juste construit selon le WOD?
Le extra work, il est construit selon le WOD. Donc, typiquement, là, j'ai sous les yeux le travail de la séance du mardi 1er avril. On a un skill handstand walk, c'est le mouvement du mois. Le finisher du mouvement du mois qui va être des V-up, des air squats et du handstand walk ou des wall walk pour ceux qui ne marchent pas encore. Et l'extra work, ça va être un travail monostructurel sur ergo où on a un EMOM calro minute 1 et minute 2 burpee. On va rajouter une rep à chaque minute jusqu'à un death by, quoi, tout simplement. Si par exemple dans le WOD on avait un WOD très long endurance, l'extra work ça va être plutôt du renforcement, soit de la force, soit du functional bodybuilding. Si on a eu beaucoup de gym, on va mettre un mouvement d'haltéro. Donc en fait, le but c'est de travailler quelque chose qui n'a pas forcément été travaillé dans le WOD ou justement que ce soit complémentaire au WOD. Donc par exemple, on a du hand power snatch mercredi, l'extra work ça va être du front squat pause. On vient ajouter un complément. Il n'y a pas de progression d'une semaine à une autre. Par contre, en revanche, c'est vraiment pour ce que vous n'avez pas travaillé dans la semaine, parce qu'on ne peut pas tout travailler en une semaine de groupe classe. On vient l'ajouter sur l'extra work. Vous avez 20 minutes en plus à la fin. On vous donne un truc construit et intelligemment fait en fonction de ce qu'il y avait dans le WOD et dans les autres jours de la semaine. Ouais. Ça permet de répondre à la demande des adhérents qui est qu'est-ce que je fais après le WOD, et souvent t'en as qui restent en général 30 minutes, 1 heure, et en fait très souvent ils vont vers ce qu'ils kiffent, c'est-à-dire ils vont vite fait faire du squat, voilà, vite fait faire du squat, vite fait faire des pull-ups, ou vite fait tenter de marcher sur les mains tous les jours. Donc là ça leur donne un peu une structure et ça permet de faire la transition justement vers une prog complète en free. Du coup, et ça leur permet faire ce petit truc-là qui va les faire s'améliorer sur des modalités spécifiques et ensuite pour pouvoir faire la transition vers de la prog. Et ça répond à la demande de l'adhérent qui a envie de rester 1h20, mais qui n'a pas forcément envie de faire une prog. Il aime faire les groupes classe. Ces 20 minutes-là, les mettre à profit pour quelque chose de productif. Et au moins, c'est écrit au tableau, quoi. Voilà. Ouais. Honneur, pensez à l'écrire au tableau. Parce que souvent ils pensent pas toujours à l'écrire et les gens savent pas qu'il y a un petit bonus. Et ça évite les buffets à volonté, comme tu as dit. Ou les procrastinations. Et puis en fait, on se rend compte que comme tu dis, dans la semaine où on n'a peut-être pas fait de squat, les gens disent on n'a pas fait de squat, mais en fait dans le bonus il y avait du squat, sauf qu'en fait l'honneur l'a pas marqué, et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, voilà, comme tu dis, qui sont friands, c'est une vingtaine de minutes de plus, et donc c'est bien. Pas hésiter à adapter aussi en fonction des personnes. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ces 20 minutes en plus. Et au coach aussi, une fois de plus, de savoir dire toi, aujourd'hui, tu peux faire le bonus. Aujourd'hui, rentre à la maison, te reposer, puisque tu reviens demain. Voilà. Non, mais je vois pas mal à chaque fois dans les cours. En général, t'as le cours, là, il y a 12 personnes, puis t'en as 3 qui vont en free et qui font des abdos, qui font vite fait ils tentent de passer des keeping pull-up, et il n'y a pas vraiment de structure. Et en plus, il y en a vraiment toute la semaine, je les vois faire la même chose. C'est-à-dire essayer de marcher sur les mains tous les jours, ou faire des abdos tous les jours. Et ça, c'est cool, ça leur permet d'avoir un petit guide, parce que on se rend pas compte, mais il y en a plein au final qui sont perdus, en fait. Et c'est normal, ils ont pas forcément le guide. Pour le coup, il y a plein d'adhérents et de box qui pensent que en essayant de marcher sur les mains tous les jours, ça va passer. En essayant de passer des muscle-up tous les jours, ça va passer. Alors que non, non, mais c'est vrai, tu mettrais pas 80 sur la barre en snatch et tu vas tenter tous les jours de la passer, tu vois. Pourtant, il y en a qui se vantent un muscle-up tous les jours. Donc voilà, on a fait le tour. Est-ce que t'es fier aujourd'hui de la programmation affiliate ? Ouais, de ouf. En vrai, ouais. Des fois, je regarde mes semaines, je suis là en mode, ça c'est stylé. Moi, je pense que c'est important quand t'es coach, et même moi un peu à l'extérieur, de voir la prog et de te dire, putain, j'ai envie de la faire. Ouais. De te dire, c'est simple, c'est clair, c'est limpide, j'ai envie de la tester. Et on a combien de personnes actuellement ? J'ai pas le chiffre exact de box. On a plus de 40 box, okay. Du coup, plus de 40 honneurs dessus. Et ce chiffre est en augmentation. Et là, on a lancé du coup la prog affiliate IROX, sur laquelle on va revenir juste après, et qui permet justement pareil, beaucoup plus JB nous disait quand il est passé sur le podcast qu'ils étaient à 300 box affiliés en France. Là, ils sont à plus de 600. Un an après, donc c'est en train d'exploser. Et les gens sont très 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 demandeurs de l'IROX. Petite transition, vous le voyez comment, le fait que beaucoup de gens passent sur l'IROX et délaissent un peu le CrossFit dans les box? Vas-y, Paul, après je donnerai mon avis. Les deux IROXers là. C'est toujours pareil, l'un n'empêche pas l'autre. Là, toi, tu parles de ceux qui vraiment arrêtent le CrossFit pour passer à l'IROX. Ouais, ceux qui, là, tu vois, si là, Jordan, le honneur de la boxe met 5 créneaux IROX dans la semaine, ils vont faire que ça. Ce qu'on voit de plus en plus, parce qu'au final, il y a des gens qui viennent 3 fois semaine, et 3 fois semaine, ils font de l'IROX, quoi. Ouais, pour l'instant, on le voit pas, ici, on le voit pas encore à fond.
Je suis un peu partagé. En fait, les gens vont passer à l'Aerox, mais c'est pas définitif. C'est ça qu'il faut voir. C'est peut-être que ça va être qu'un temps, une partie de leur vie sportive où ils vont passer à l'Aerox. Ils reviendront peut-être au CrossFit. Ils ont peut-être aussi besoin de nouvelles choses, peut-être une nouvelle une nouvelle manière de s'entraîner. Pas moins dur, mais moins difficile techniquement par contre, où tu peux arriver très vite à bien bouger, tu fais tous les mouvements. Les mouvements, ça se pose pas. Les 8 stations, demain, si ça fait 6 mois de groupe classe, ou même 1 an, ou même un peu moins. Même 3 mois. Même 3 mois, tu vas arriver à faire toutes tes stations et te dire, au final, c'est pas mal l'Aerox parce qu'au bout de 6 mois, je fais toujours pas de handstand walk ni de bar muscle up par rapport aux autres. Par contre, j'arrive à pousser le sled en catégorie pro. J'arrive à faire tous mes wall balls, j'arrive à faire toutes mes stations. Donc, je pense qu'il faut pas le voir comme une concurrence pour le CrossFit. C'est complémentaire. De toute façon, aujourd'hui, l'Aerox n'existerait pas s'il n'y avait pas le CrossFit. Ça se pratique quasiment que dans des box, que ce soit affilié ou non affilié. On va pas ouvrir le débat. Il y a des salles qui sont en train de s'ouvrir pour faire que de l'Aerox. C'est très bien. Ça va faire venir bouger des gens qui seraient peut-être jamais venus dans des box de CrossFit. Là, si on prend un peu le regard de coach et on va dire prendre un peu de recul et de se dire voilà, ça va faire bouger plus de personnes, c'est très bien. Donc c'est pas un complémentaire. Donc moi je suis plutôt content de l'évolution de l'Aerox et pourquoi pas en fait faire les deux dans les box et proposer un cours Aerox et un cours et des groupes classe CrossFit tous les soirs en fait. Pourquoi pas. Et toi, tu le vois comment? Moi, je pense que de toute façon, l'industrie du fitness, elle est en expansion depuis les dernières décennies. Et je pense que l'Aerox, ça va faire partie du champ du fitness sans pour autant faire concurrence. Dans le sens où, par exemple, l'Aerox, déjà, premièrement, pour venir s'entraîner en Aerox, c'est soit tu vas dans une box de CrossFit, c'est-à-dire les gens qui connaissent l'Aerox, pour s'entraîner, soit ils vont dans une box de CrossFit, soit ils vont dans un fitness park ou un truc fonctionnel, machin, nanana. Mais personne faisait du CrossFit, faisait des classes de CrossFit tout le temps, tous les jours, et s'est dit ah tiens, je vais me mettre à l'Aerox, je vais partir de ma box et aller au fitness park. Ça, c'est pas vrai. En général, les crossfitters qui vont se mettre à l'Aerox, c'est pour se challenger. Et comme il dit Paul, faire des compétitions de CrossFit, c'est exigeant. Il faut faire des muscle-up, il faut faire du handstand walk, il faut faire des snatchs lourds, etc. Et là, on a des adhérents qui pratiquent des groupes classes, qui font du CrossFit, qui peuvent se lancer des challenges et qui peuvent continuer à être motivés dans leur entraînement et continuer. Et pas arrêter et pas se décourager et se dire vas-y, je ferai jamais de compète, ça me saoule, je vais à l'entraînement mais j'ai pas vraiment d'objectif. Là, ils vont continuer à faire leur groupe classe, ils iront faire leur Aerox, ils passeront un bon moment, ils reviendront à la boxe, etc. Et l'un ne va pas faire de l'ombre à l'autre dans le sens où oui, il y a du cyclisme sur route, il y a le Tour de France, mais il y a aussi du cyclocross. Le cyclocross, ça a apparu avant, c'est pas pour autant que tout le monde s'est mis au cyclocross. Et il y a des coureurs de route qui, des fois, vont faire du VTT, du cyclocross, et après reviennent sur route. Et c'est pas pour autant que. En fait, ça fait partie du monde du vélo, et tu peux découvrir le route en faisant du cyclocross, et vice-versa. Tu peux être hameçonné par l'Aerox dans une box de CrossFit, comme il disait JB, faire tes séances d'initiation, prendre goût à l'effort, et après te dire tiens, je vais essayer les cours de CrossFit, ça a l'air pas mal, ils font des trucs cool. Et d'un autre côté, faire du CrossFit depuis un moment et te dire, tiens, je vais m'inscrire à une course. Là, les 3 prochains mois, je vais courir un peu plus, faire un peu de station, faire les cours d'Aerox de la boxe en plus, au lieu de faire 5 watts, faire 3 watts et 2 cours d'Aerox. Et en fait, c'est là, les salles qui sont affiliées à Aerox sont souvent affiliées CrossFit. Ou si elles ne le sont pas, font du CrossFit, mais ne sont pas affiliées parce qu'elles sont en désaccord avec la politique actuelle de la marque. Mais non, les box, toutes les il y a je sais pas combien de box affiliées en France, 800 à CrossFit 900 ouais, c'est ça, 800 en décroissance. Ok, les 800 box de CrossFit vont pas d'un coup se dire on arrête de faire des muscle-up, on arrête de faire des snatchs, on arrête de faire des back squats, on arrête de faire des HSPU, on va tous se mettre à pousser des sleds et à faire du rameur et à courir. Non, elles vont, ça n'arrivera pas. Ça va pas arriver d'un coup, mais ça va arriver progressivement. Non plus. Après, c'est toujours pareil, les gens qui disent ouais, l'Aerox, les gens vont finir par se lasser, c'est toujours pareil. Non, en fait. Et depuis je sais pas combien d'années, il y a des triathlons, c'est toujours les mêmes distances. Les gens, les courses sont pleines. Il y a dans tous les villages, tous les week-ends de France, il y a des 5K, des 10K, et les gens viennent prendre leur dossard et les courses sont pleines. Et ça sera pareil pour l'Aerox. Ouais, non, mais, tu voulais rebondir? Oui.
Moi, Non, la non, je question que t'autorise c'était, c'est est-ce que vous préférez qu'il y ait des gens dans des Basic Fit qui restent assis sur une machine avec des temps de repos de 3 minutes et qui scrollent, ou est-ce que vous préférez qu'ils soient en cours d'Aerox? La question Parce est qu'à un vite moment donné, répondue. c'est pas le même public, les gens qui sont accrochés au CrossFit et qui kiffent le CrossFit et qui vont faire des classes 5 fois, et le public qui fait que de l'Aerox, c'est pas la même chose. Et le mec qui fait que de l'Aerox et qui a connu que l'Aerox et qui est dans un fitness park, peut-être qu'au bout de 4, 5, 6, 7 courses, il va se dire et si j'essayais d'aller dans une box pour voir. Pour me faire coacher, pour être accompagné. Mm. Parce que c'est ça aussi la différence avec le Basic Fit, c'est que malgré tout, l'Aerox, c'est des groupes classes, que ce soit des groupes classes d'Aerox ou de CrossFit, il y a des coachs et normalement ils sont coachés. Donc tu apprends des choses, il y a des tips, même si peut-être moins technique que le CrossFit, il y a matière à coacher en Aerox. Ouais, c'est clair. Non, mais je vous rejoins sur certains points. Juste un truc, alors c'est de l'anecdotique, mais je suis convaincu que plein de personnes partagent cette opinion-là. Je parlais avec Guillaume et Elisa, avec qui je travaille à Nîmes, et ils ont fait un Aerox, là, ils ont fait l'Aerox de Barcelone ensemble. Et en fait, j'ai dit à Elisa, est-ce que tu vas refaire une compète de CrossFit derrière ça? Elle m'a dit, plus jamais. Moi, ça fait 5 ans que je parle à sa place, ça fait 4 ans qu'elle fait du CrossFit, elle passe toujours pas une strict pull-up. En faisant des groupes classes, elle m'a dit mais je vais plus jamais faire une compète de CrossFit. Donc en fait, en gros, ça a donné une porte de sortie aux gens qui galèrent entre guillemets à atteindre le niveau RX. Et du coup, ils l'atteindront jamais parce qu'il y a maintenant il y a l'Aerox. Donc c'est dommage. Mais est-ce dans qu'elle ce va sens-là. arrêter de faire les classes de CrossFit? Non, pas du tout. Non, Voilà. non, mais c'est le truc de dire, du coup, il y a une partie de la population qui aurait auparavant tryhard un peu les classes pour aller progresser ou pris une prog ou machin. Maintenant, ils vont juste se dire, tant pis, de ma vie, je ne vivrai jamais cette sensation de passer un muscle-up ou de snatcher mon poids de corps, tu vois. Et tant pis, je vais bouger vers l'Aerox. C'est juste dans ce sens-là où c'est dommage que ça donne une alternative aux gens qui étaient à ça d'arriver au niveau RX, mais vu que l'Aerox est arrivé et qu'ils étaient forts en run et qu'ils sont à l'aise sur les stations et tout, du coup, ils vont transiter vers ça sans vraiment avoir un accomplissement total dans le CrossFit. Ouais, ce que tu dis, c'est vrai. Mais en soi, c'est toujours des gens qui feront du sport. Voilà, c'est un exemple, des contre-exemples, il y en a. Et malheureusement, il y a plein de gens, sans l'Aerox, si c'était à ça de passer leur muscle-up, ils auraient probablement jamais réussi non plus, tu vois. Ouais. Donc, mais avant, ils n'avaient pas le choix dans le sens où il n'y avait pas d'alternative. Maintenant, il y a l'alternative easy de... Qu'est-ce qui est mieux? Le fait que les gens qui font, comme Elisa, qui font des groupes classes, qui passeront jamais une strict pull-up, ils ont cette alternative, ils peuvent aller passer du bon temps et ils vont continuer à faire les groupes classes. Ou est-ce que c'est mieux qu'ils soient là, bloqués toute leur vie et frustrés et que à la limite, et qu'ils finissent par arrêter? Ah non, mais c'est moi, je dis que c'est mieux. Mais en gros, du coup, une certaine partie de la population va se fermer à une potentielle progression dans le CrossFit parce que ça prend du temps et c'est dur. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Le CrossFit, c'est un peu fait. Et ils vont se fermer aussi aux gains dont on parlait tout à l'heure, où voilà, le CrossFit, c'est pas juste du cardio et des AMRAP 50 minutes, c'est aussi du heavy lift et tout. Là où dans l'Aerox, du coup, sur des progs construites intelligemment, tu vas retrouver ça. Tu vas retrouver des heavy day, des power day et tout. Mais sur des gens qui juste kiffent l'effort Aerox, du coup, ils vont se fermer à une partie du stimuli qu'on a dans le CrossFit et qui fait que le CrossFit te rend autant complet, quoi. Après, je peux te donner le contre-exemple de, par exemple, Adrien Esplat, qui faisait du CrossFit depuis longtemps, qui bougeait bien, qui faisait les groupes classes et tout, qui n'avait pas le niveau pour aller faire des compètes élites, mais qui avait envie de se lancer des défis personnels. Il est parti du CrossFit, il est allé faire du triathlon, et là il fait de gros trails, de gros runs, de gros triathlons. Peut-être qu'avec l'Aerox, à ce moment-là où lui il a arrêté, c'était pas encore aussi développé, il serait resté dans le monde du fitness, il serait pas parti faire du triathlon, il serait toujours dans une box de CrossFit. Ah non, mais moi, en fait, je trouve que c'est positif au global. C'est juste pour le CrossFit en tant que tel. C'est dommage parce que du coup, déjà que la marque est pas sur ses plus belles années, avoir des gens qui se désaffilient encore plus parce que en fait c'est dur et l'Aerox c'est plus facile. Mais c'est pas la faute de l'Aerox, c'est la faute de CrossFit. Ah non, totalement. C'est la faute de CrossFit. C'est à eux de travailler pour renforcer leur image et leur fonctionnement. Et les rendre plus sexy. Du coup, prog affiliate Aerox. Ouais. Qu'est-ce qui change déjà premièrement par rapport à une prog de CrossFit? Enfin, par rapport à la prog affiliate classique CrossFit. C'est une prog d'Aerox. Du coup, pas mal de choses. On est sur du travail, on est sur clairement un entraînement Aerox, mais on va dire la logique que l'on a utilisée sur EMF Affiliate, on l'a transposée ici, c'est-à-dire que sur EMF Affiliate classique, on a pris la méthodologie CrossFit, on a pris le template de Greg Glassman sur comment il répartissait les jours sur 3 semaines, et puis on a utilisé ça en ajoutant le mouvement du mois et le Friday. Là, on a un peu fait la même chose, on a pris les types de séances de Aerox, donc les Complete Day, les Power Day, les Endurance Day. On l'a pris ce template-là,
on a utilisé pour écrire nos séances, mais à ça, on a ajouté notre touche personnelle qui est le Saturday Shootout. Donc le samedi, c'est un peu l'équivalent du Friday, mais de l'Aerox. Des simulations de course, mais avec des formats qui changent pour pas faire toutes les semaines des simulations de course normales. Et aussi, la différence avec une prog d'Aerox classique de quelqu'un qui prépare une course, c'est que les formats sont faits pour que vous puissiez le mettre en place dans votre box avec 15-20 personnes. C'est-à-dire que si vous avez un cours de 15 personnes et que vous avez 2 sleds, vous pourrez leur faire du sled. Si vous avez un course de 15 personnes et que vous avez 4 rameurs, vous pourrez leur faire tous du rameur. Et en fait, c'est adapté pour que tout le monde puisse travailler tous les mouvements. On a des formats de zone ou de station, je ne sais pas trop comment l'appeler, où on répartit les groupes, on fait des groupes de 3, 4 par zone et puis ça tourne. Et toi, tu parles pour les complete day. Tout. Ou en général? Tout, en général. Power Day, Complete Day. Pour vous, un cours d'Aerox de MF Affiliate, il peut être fait à combien de personnes? Ça va dépendre du matériel, mais si vous avez... Typiquement... Donc, tu as tout ce qu'il te faut. Admettons, si vous avez... Les 12 rameurs. Tu as 12 rameurs. Voilà, tu as 12 rameurs. Ah bah, si tu as 12 rameurs, tu peux pousser... Et que tu as 6 rameurs. Ok. Si tu as 6 rameurs, tu peux faire un cours de... Vous pouvez facilement faire un cours de 24 personnes. Ok. Si vous avez 6 rameurs. Et donc, si tu as 6 éco-bikes en plus, on peut augmenter. Enfin, bon, après, on va pas mettre 100 voilà, personnes. c'est pas... Oui. Mais okay. Pas le but, c'est de garder de la qualité de coaching. Mais si vous n'avez que 3 rameurs, vous pourrez faire des groupes enfin, vous pourrez faire des cours de 12 personnes sans aucun problème, sans aucun souci, bouchon, le blocage logistique. Ok. L'envie derrière cette prog affiliate Aerox, elle vient de quelle observation pour toi dans les salles? Des salles de CrossFit qui mettaient de plus en plus de cours d'Aerox en doublant de leur groupe classe parce qu'ils ont des adhérents, parce qu'ils marchent bien et parce que l'Aerox marche bien, ça leur permet d'avoir un haut taux de conversion. Et du coup, la demande sur MF Affiliate, on n'avait que 2 séances et il y en avait qui nous disaient ouais, nous on a 3-4 cours, comment on peut faire? Et puis des box aussi qui faisaient pas forcément MF Affiliate, qui nous disaient nous on fait 5 cours d'Aerox dans la semaine et on aimerait bien trouver... Enfin, je suis obligé de moi programmer les trucs, je fais pas d'Aerox, comment je fais? J'ai besoin d'aide, c'est né de ça, tout simplement. Et ça évite les AMRAP 40 minutes, run, je voulais que... run, row, wall ball. Et le lendemain, on change les wall ball par des... Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Des burpees, broad jump. Et le surlendemain, on rechange. Voilà, du coup, c'est une transition parfaite, merci Paul. Pardon. Sur les formats, on a de l'Aerox, mais le but, c'est que les adhérents ne s'ennuient pas. Donc oui, l'Aerox, c'est toujours la même chose. Surtout qu'ils progressent. Quoi. Déjà, alors premièrement, qu'ils progressent et sans s'ennuyer avec le constamment varié de CrossFit, parce que l'Aerox, c'est quand même un peu de CrossFit. Et du coup, par exemple, sur les Power Day, ça va être des renforts spécifiques aux stations. Donc on peut avoir des strict burpees, c'est-à-dire des burpees avec des push-ups stricts. On peut avoir des dumbbell power clean. On peut avoir des clean avec le sandbag, donc le sandbag d'Aerox, au lieu de faire des lunges avec, faire des power clean, front squat. On peut avoir des pompes claquées, avec les scales qui vont avec, bien sûr. On peut avoir des dumbbell strict press, des dumbbell bench press, on a mis aussi. Ouais, bench press, ouais. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Tout le renfort qu'on peut retrouver avec des dumbbells, sans barre. Sans barre. Parce que du coup, on considère que c'est de l'Aerox. Dumbbell ou sandbag ou sled. Voilà. On sort pas les barres, mais déjà avec une paire de dumbbells, on peut faire déjà pas mal de renforts spécifiques. Même sur du squat, un front rack, des lunges. Des lunges. Sous différentes formes. Des dumbbell clean and jerk. Dumbbell snatch aussi, c'est des choses qu'on peut retrouver qui peuvent être efficaces pour la préparation spécifique. Et puis sur les jours d'endurance, on a des formats où on va leur apprendre à s'entraîner en endurance. C'est-à-dire qu'on va avoir des formats où c'est pas juste 4 minutes row, tu fais max cal et après tu passes au ski et tu fais la même chose et tu fais au run, tu fais la même chose. Il y a des consignes où on va leur dire la première minute t'es RPE 5, la deuxième RPE 6, la troisième RPE 7, leur apprendre à faire des negative splits, leur apprendre à spacer. Et c'est pas juste AMRAP 40 minutes, rameur, ski, run. Pour gérer un peu l'intensité que tu devras retrouver lors d'une course Aerox. Même si c'est toujours pareil, les gens qui vont faire les groupes classes vont peut-être pas forcément faire des Aerox, même s'ils y viendront plus facilement qu'à l'inverse des gens qui font des groupes classes CrossFit, faire des compètes CrossFit. Donc apprendre à gérer un peu cette intensité pour te préparer au mieux pour une éventuelle course. Et puis tout simplement aussi s'ils veulent juste progresser dans le fitness, c'est aussi adapté. Puis c'est pareil, on en revient au même point que ce soit pour des groupes classes CrossFit ou Aerox, on peut pas être à 110% tous les jours sur toutes les modalités. Est-ce qu'on peut passer en revue une semaine
Ouais, de la bien prog. sûr. Du coup, là, je suis sur la week test. On prend semaine 1. T'es sur... Ok, j'y Affiliate, vais de suite. T'as l'enregistrement. Ouais, c'est bon. Ouais. Du coup, là, on a, en gros, ce qui est intéressant, là, essaye de défiler sur ton écran les semaines, tu sais. Oui. En gros, on voit que les jours bougent à chaque fois et ça se décale vers la droite. Donc, en gros, ça, c'est ce qu'on fait aussi sur MF Affiliate classique. C'est pour permettre aux gens qui viendraient à des jours différents, alors c'est rare, mais il y en a quand même, de toujours avoir un changement. Par exemple, quelqu'un qui peut jamais venir le mardi, là, dans ce cas-là, il va jamais avoir de Power Day. Vu qu'on là on décale, ça lui permet de retrouver un Power Day sur le mercredi. Et c'est vrai aussi pour l'EMF Affiliate CrossFit. Si par exemple les jours gymnastiques monostructurels sont tous les jeudis, la personne qui vient pas le jeudi fera jamais du coup. Ouais. Et donc là du coup on a donc le warm-up. Le warm-up il est volontairement court et avec des mouvements très simples à expliquer, à mettre en place, de manière à être rapidement prêt pour la séance et tirer un max de la séance. Vu que contrairement au CrossFit techniquement c'est très simple. Les warm-ups, ça va rester des mouvements simples, des lunges, des no push-up burpees, des plank hold, des Cossack squats, des leg kicks, des squat to stand, inchworm, des trucs comme ça. Ok. Et ensuite, là, du coup, la première séance de la semaine, donc complete day. Là, quelle est l'intention derrière tout ça, avec les zones et tout ça, je te laisse détailler. Tu veux le faire, toi, Paul? Attends, je suis dessus, vas-y. Ouais. Le complete day, donc c'est le jour où... C'est le jour mixte entre Power Day et Endurance Day. C'est le jour où on fait du travail de station, voilà, du travail de station et de l'endurance. Donc, ici, on a du travail, un format où on va faire 6 minutes de travail et 1 minute de rotation x 5. Et en fait, les zones, ce sont les groupes. C'est-à-dire que vous allez mettre un groupe d'athlètes par zone. Et à chaque changement, le groupe qui est sur la zone 1 passe sur la zone 2, le groupe qui est sur la zone 2 passe sur la zone 3, etc. Et le fait que sur chaque zone, c'est un travail différent, justement, on parlait tout à l'heure de logistique. Votre logistique va permettre de, même si vous avez 20 personnes et que vous avez que 4 rameurs, vous pourrez faire du rameur à tout le monde. Pareil pour les wall balls, pareil pour les KB swing, les sandbag squats, etc. Et là, par exemple, on retrouve des mouvements qui sont pas dans une course Aerox. Ça, c'est dû à quoi? Pour tout simplement avoir un stimuli physiologique différent. Si on spécialise trop, si on fait faire que des wall balls, si on fait faire que des lunges, si on fait faire que des burpee broad jump, on va se priver de certaines progressions sur d'autres groupes musculaires, sur d'autres schémas de moteurs de mouvement et physiologiques aussi. Ouais, puis c'est quelque chose que, avec les discussions avec Alan ou même des gens qui s'entraînent spécifiquement pour du solo pro, au final, ils font pas que les mouvements qu'il y a dans le... Ils vont faire des variations qui leur permettront d'être meilleurs sur le mouvement. Ouais. Et du coup, donc là, on retrouve par exemple KB swing, sandbag squat, des push-ups et jumping squat. Et donc là, le but, c'est que l'adhérent, il passe de station en station durant l'heure, en fait, entière. Et ensuite, on a un petit finisher. Ouais. Et typiquement, d'une zone à une autre, on a des variations de mouvement, mais aussi des fois d'intensité. Par exemple, sur la zone 5, on a 100 mètres sprint. Et ensuite, des push-ups et des jumping squats. Sur les autres zones, on va avoir juste 200 mètres run. Donc, on a du run, mais on varie l'intensité de l'effort pour aussi avoir des variations là-dessus. Et puis je pense que c'est intéressant aussi pour un adhérent, il y a 8 stations dans l'Aerox, donc ça fait 8 mouvements, et si toute la semaine, tous les mois de machin, tu tournes que sur ça, au bout d'un moment tu pètes un câble. Oui. Donc non, c'est cool d'avoir du changement pour eux, et puis justement pour les spécialistes Aerox, ça leur permet aussi de toucher à des mouvements qu'on a dans le CrossFit et de changer un peu. Et après au niveau... Pardon, tu veux finir sur ça? Juste, t'as parlé des finishers, j'allais y venir. Ouais, pardon, vas-y. Oui, et du coup on a toujours un petit finisher en fin de séance. Un peu dans la même logique de l'extra work de MF Affiliate, voilà, ceux qui ont envie de faire 5 minutes de plus, un renfort abdos ou stabilisateur de hanche ou autre, ou juste mettre un peu d'intensité après un Power Day, ils peuvent. Ok. Et Paul, on a le Power Day le mardi. Donc là, c'est 10 minutes work, 2 minutes rest x 3, et après on a 3 zones. Comment ça fonctionne là pour eux? Là, ça va être le même principe. Il y a des petits groupes d'athlètes par zone. Et l'intention derrière la séance, globalement? Pardon, tu l'as devant toi? C'est ça là? Ouais, c'est ça là. Du coup, là, ça va être plutôt un focus sur la première zone, sur le bas du corps. Du coup, avec des sandbag clean et sandbag front squat. La zone 2, ça va être l'inverse, plutôt sur le haut du corps, sur le travail de poussée, donc dumbbell push press et travail de grip avec du dumbbell carry. Et la troisième zone, du coup, on remet un focus sur le bas du corps avec des reverse lunges, sumo deadlift et des step over.
Ok. Le but là, c'est avoir, par exemple, pour quelqu'un qui a le profil polarisé course à pied et moins fort sur les stations, c'est justement de combler ce déficit-là et de le rendre plus fort sur du travail spécifique de C'est station. ça. C'est ça, travail spécifique, notamment sur les membres inf du coup, sur ce Power Day-là. Du coup, après, on aura un Power Day en fin de semaine qui sera plutôt axé sur le haut du corps. Ok. Et on a le même finisher là, c'est normal Non, on n'a pas le même finisher. Tu parles de quoi? Lundi, mardi. Peut-être pas, faudrait peut-être corriger ça. Là, c'est parce que vous êtes sur Strivey, moi je suis sur Ah, Sell Up. toi, t'as pas le même, du C'est coup. donc 90 secondes bottom off push-up hold et 90 secondes single leg wall sit hold par exemple. Donc c'est une erreur sur Strivey. Accumulé. Voilà. Ok. Et juste peut-être par contre, pour que les gens comprennent bien, le finisher par contre, à l'inverse de l'extra work, Il est inclus dans la séance. il est inclus dans la séance. Ouais. Oui, C'est oui, pas oui. quelque chose à faire de ton côté en plus. Le finisher, il est fait avec le groupe classe, avec le coach. Et il peut y arriver qu'il n'y en ait pas, comme par exemple le Endurance Day du mercredi, qui est assez long. Voilà. Par exemple, sur une semaine, là, si on prend toute la semaine, vous avez une idée du volume de run que c'est pour un adhérent qui ferait, bon, c'est un peu quasiment impossible, mais qui fait tous les jours? Oui, on peut tout simplement. S'il fait vraiment le shout-out et tout. Ouais. Il suffit de regarder, mais là on doit être à peu près à, si je dis pas de bêtises, entre la séance de jeudi, le shout-out où on a déjà 6 bornes, on va être entre 12 et 18 km. Allez, entre 10 et 17 les grosses semaines kilomètres. Ok, d'accord. C'est quand même un volume. Alors 10 km pour quelqu'un qui s'entraîne toutes les semaines, c'est assez facilement encaissable. 17, ça peut être un peu fatigant, mais ça reste quand même relativement encaissable pour quelqu'un qui s'entraîne en aerox et qui veut faire une course. Ok. Et là, qui de vous deux veut review le jour endurance? Allez, je le fais vu que tu viens de faire le sandbag clean. Donc, en gros, pour caricaturer, Complete Day, ça va être Aerox, Power Day, ça va être Station, Endurance Day, ça va être Run, ou juste Run et ergo. et Ergo, Donc, Endurance globale. Voilà, endurance globale. Le but, c'est de développer les seuils, développer le foncier, développer vraiment l'aspect endurance du sport ou de la méthode, je sais pas trop comment dire, du sport plutôt, Ouais, on va dire, de du la sport. course. Donc là, sur le Endurance Day, on a un AMRAP 40 minutes avec partenaire où le partenaire A va faire 400 mètres de ski ou de rameur. J'ai laissé le choix pour le honneur de la boxe puisse répartir. Et pendant que ce partenaire-là va faire ses 400 mètres, l'autre, pendant ce temps-là, va faire un AMRAP de 20 wall ball et de 5 burpees double dumbbell deadlift. Donc là, encore une fois, on fait du burpee, mais c'est pas du burpee broad jump, c'est du burpee avec des dumbbells. Le but, c'est que lorsqu'il arrive sur ses burpee broad jump le jour de la course, il soit plus fort sur le mouvement et du coup, soit meilleur. C'est des burpees broad jump lestés, quoi. C'est des burpees broad jump sans le saut, mais lestés. Et du coup, ici, on cherche vraiment à avoir un format déjà qui est entraînant parce qu'on est avec un partenaire et le travail sur wall ball et burpee se fait pendant que l'autre skie. Et quand l'autre a fini, on switch. Donc déjà, ça, on va dire, la perception du temps n'est pas la même que quand on est tout seul à faire des intervalles. Et puis là, ça va être au coach de donner un pace à chaque adhérent en fonction de ce qu'il veut tenir le jour de la course, s'il veut faire une course, ou tout simplement en fonction de ses capacités, s'il veut pas faire forcément de course ou s'il se connaît pas sur course. Ok, très bien. C'est plus la perception du temps, elle est plus rapide, comme disait Ruben. Et puis au final, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui s'engagent sur des courses en duo que sur des courses en solo. Donc ça permet éventuellement de travailler avec ton partenaire aussi de groupe classe pour faire ta course et être prêt et travailler et avoir l'habitude de faire les courses à deux. Dernière séance, bon, on va pas passer en revue le jour 4 et 5, on a déjà expliqué globalement l'intention, mais dernière séance, Saturday des Shout-Out, c'est comment on explique ça à un adhérent qui va faire un truc de 75 minutes, simulation de course et tout, en gros, comment est pensé cet effort-là? Là, le but, c'est de vraiment recréer l'effort que vous allez ressentir en course. Du coup, les séances sont souvent plus longues que 1 heure. Donc, si vous êtes adhérent de boxe et que vous mettez en place les Saturday Shout-Out et EMF Aerox Affiliate, prenez des cours plus longs pour le samedi. Si vous pouvez pas, à vous d'adapter un petit peu les séances. Mais du coup, là, le but, c'est de vraiment... Disons que si quelqu'un prépare une course et qu'il va faire que des cours et il va faire des efforts que de 40 minutes, 45 minutes maximum, le jour de la course, s'il met 1h20, de la minute 45 à 1h20, ça va être très très long pour lui. Le but des Saturday Shout-Out, c'est justement de le préparer pour que ce creux-là, ce vide, il soit prêt à ça et justement qu'il n'ait pas un gros coup de mou au bout de la 50e minute. Et aussi qu'il aille à la course pas dans l'inconnu. Il connaît l'effort,
il sait ce que c'est que faire un effort similaire à la course, et aussi, surtout, d'avoir des repères. Quel pace au run il a réussi à tenir sur les shot-out, quel pace au rameur, les wall balls, etc. Et du coup, avec des repères, c'est toujours un peu plus facile de gérer son effort. Et donc là, on est d'accord, cette séance-là, elle est construite indépendamment de toute la semaine. C'est-à-dire que même si Oui. on a eu des wall balls dans la semaine, il y aura des wall balls, Oui. c'est pas un Oui. truc... C'est indépendant. Ok, c'est comme le Friday. Ouais, puis- D'ailleurs, c'est un tronc commun entre EMF Aerox Affiliate et EMF Aerox simple, Classique. classique. Ok. Et ce shutout aussi, il sert à voir aux adhérents du coup qui font un peu de spécifique toute la semaine, du coup avec le Power Day, Complete Day, etc. Mais de voir un petit peu le travail qu'ils ont effectué, de récolter ce travail-là sur une vraie simulation et de se dire ah ouais, ben je travaille des per-pieds à deadlift par exemple, ben ça m'a servi le jour de la simulation de course. J'ai progressé sur mouvement et quantifier un petit peu le progrès et récolter un peu le fruit de ce travail des semaines précédentes. Ça arrive d'avoir des demi-Aerox ou des Aerox complets? Ça arrive, oui. Oui, oui. Ça arrive, par exemple, la semaine de Grand Palais, on a mis un Aerox complet. Comme ça, ceux qui faisaient Grand Palais, bah, ils avaient leur Aerox. Et ceux qui faisaient pas, bah, ils pouvaient quand même faire une course pour une simulation, pour avoir une idée aussi, grosso modo, des temps qu'ils pouvaient mettre. Ok. Globalement, là, on a sorti déjà donc un mois test, il y a près de 50 honneurs dessus. Vous pensez quoi là des retours que vous avez eu dans la salle? Les gens sont contents plus ou moins? Pour l'instant, j'ai eu un retour de Tifo de CrossFit Exit 8 qui fait EMF Affiliate classique et qui aime beaucoup les formats, dans le sens où il y a des mouvements nouveaux, les dumbbell floor press, les burpee deadlift et tout ça. Et ça, les gens sont assez friands de ça parce que, comme tu disais, ils s'ennuient pas, du coup, ils voient des nouveautés. Et par contre, son petit couac pour lui, c'était la durée du Saturday Shoutout. Mais ça, je lui ai justement répondu, ce que je viens de dire. Soit tu adaptes, soit tu rallonges une fois dans la semaine la durée du cours. Ouais, en fait, mais de toute façon, souvent le samedi, les box font des cours de 1h30, Oui. 2 cours de 1h30. Oui. Après, oui, si t'as une grosse box avec une orga millimétrée, c'est sûr qu'il faut réduire, mais bon. Ouais, même ça peut, au final, ça peut remplacer le gros team WOD du samedi matin. Le shutout à la place du groupe classe, ça peut être intéressant, même ceux qui font du crossfit, faire le shutout et se confronter à des efforts un peu plus longs, parce que de toute façon, en crossfit, il y a des efforts longs. Tout à fait. Il faut s'y préparer. On le verra sûrement sur les throwdowns cet été, il y a des événements plus longs, donc même dans la méthodologie. dans la méthodologie, donc ne pas hésiter en tant que crossfitter à faire le shutout du samedi matin. C'est souvent en team, donc ça peut être remplaçable au final. On n'enlèvera pas le team mode du samedi matin sur la prog, Non, même vous affiliate. inquiétez Mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Faut pas s'attirer des foudres. Ouais. Non, mais après, tu peux mettre les deux propositions et Bien les sûr. honneurs choisis aussi ce Bien qu'ils sûr. souhaitent mettre. Et j'aimerais qu'on fasse pareil sur la programmation classique, donc le affiliate classique. Ouais. Donc là, on vient en semaine, enfin, choisis ta semaine, tu me dis juste laquelle que je Alors, je on vais va sous les aller sur celle où j'étais tout à l'heure, 31 mars, 1er avril, 2 avril. yeux. Ok. Du coup, donc on a le warm-up. Alors, moi, quelque chose que j'affectionne beaucoup et que les gens affectionnent beaucoup aussi, c'est les retours que j'ai eu à chaque fois. Les premières choses que les gens me sortent, c'est les warm-up, on adore. Ouais. C'est toujours pareil. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois, le coach adore et les adhérents aussi. Donc, ça veut dire vraiment tu touches tout le monde. Eux, ils ont des nouveaux drills pour apprendre à leurs adhérents à faire des mouvements. Et en plus de ça, les adhérents adorent parce que c'est pas le inchworm push-up, 200 mètres run et air squat. Et du coup, ils arrivent à progresser aussi sur les warm-up. Donc là, par exemple, si on prend le warm-up du lundi, alors c'est un warm-up focus haltéro, mais quelle est la réflexion globale derrière toi, le warm-up, peu importe la séance? Peu importe la séance, la réflexion du warm-up, c'est le warm-up doit préparer, alors certes physiquement à la séance, mais aussi techniquement. Donc typiquement là, sur le warm-up du lundi, on fait une progression du mouvement le plus simple au plus complexe vers le clean, parce qu'on a des clean and jerk, enfin vers le clean and jerk, parce qu'on a des clean and jerk dans le WOD. Donc le coach apprécie parce que il n'a pas à tout reprendre dans le skill. Il a juste à suivre le warm-up et il va avoir même l'adhérent débutant qui va faire ses tall muscle snatch, donc mouvement très simple. Il va comprendre cette dimension Muscle du clean, mouvement. ouais. Muscle clean, pardon. Puis en plus, après, c'est strict press. Puis après, il va faire ses tall power clean. Donc il a fait un truc simple, rajouter une petite complexité, puis encore rajouter une petite complexité. Et à la fin, il fait presque le mouvement. Il n'a pas senti passer le travail technique, le coach non plus. Et en fait, les adhérents s'ennuient pas parce que le warm-up est engageant. Ils font des drills nouveaux. Et le coach, il a juste à bien suivre le warm-up et bien le coacher. Et ses adhérents sont prêts à faire les mouvements du WOD. Donc, souvent, c'est apprécié des deux côtés pour ça. Et du coup, la logique, pas que pour ce WOD-là, mais pour toutes les autres, c'est ça, en fait. Même s'il y a un mouvement de gym ou même s'il y a des box jump,
ça va toujours être dans la progressivité. Vous allez faire d'abord des step over, après des step up et sauter, et après sauter et redescendre en marchant, et puis ainsi de suite. Et en fait, du coup, si vous avez des adhérents qui sont vraiment, vraiment, vraiment débutants, même là, ils vont avoir une progressivité dans le warm-up et ils vont pas être perdus. Et ça marche bien. Pour les gens qui ont peur exactement. de sauter sur les box, ben, c'est super rare que j'en ai qui n'arrivent pas à sauter sur la boîte. Grâce à la progressivité. Grâce à cette petite progression, le fait de monter, de parler d'un coup, leur dire, ben, vas-y, saute sur la boîte, sur la box, pardon. Saute sur la box. Ok, pardon, c'était la parenthèse. Ouais, non, mais c'est cool pour... c'est cette vision que tu as du coaching aussi que tu m'as expliqué une fois, c'est que souvent les coachs ont tendance à dire vas-y, essaye de faire un muscle up et je vais voir ce que tu fais, et selon ce que tu fais, je vais te mettre à un scale. Alors que non, c'est horrible de faire ça. Oui. C'est vas-y, échoue devant moi et tout le monde, et après on va voir comment on t'adapte. Non, tu fais fais petit à petit. C'est en gros, vas-y, montre-moi quel type de merde t'es. Non, pardon, j'exagère. Mais en gros, c'est ça, quoi. Ouais. Alors que non, l'étape, c'est d'abord, viens déjà, on fait un ring support pour le muscle up. Ouais. Viens, on fait un hollow, ok. Ring support, ok, t'arrives à tenir en ISO. Maintenant, on va essayer de faire des keeping, ok, c'est pas trop mal. Puis c'est à toi de jauger, à dire, ok, là, de toute façon, tu le vois très vite, s'il va arriver au point final, et à toi de dire, bon, bah, ok, là, on va s'arrêter là, et même, j'ai même pas besoin de te voir faire l'étape suivante. Et l'exemple des box, il est très très bien parce que c'est un mouvement très simple. D'abord, tu fais des step up, après, tu fais des step up et tu descends en sautant, et rien que là, tu vois qui va réussir à sauter, qui va pas réussir à sauter. Puis après, on essaie de sauter. Ça sert à rien de l'avoir élaboratoire. Et c'est là, en plus, que tu vas... Certains qui ont déjà un peu d'appréhension sur des mouvements un peu plus complexes, genre, tu parlais des ring muscle-up, et comment tu vas les figer à jamais, et les mecs, ils vont bloquer, et après, on va avoir peur, parce qu'en fait, ils ont eu zéro consigne, ils se sont envoyés comme ça à la mort, et ça peut, sur un mouvement comme ça, t'as 110% de chances que ça fait, c'est traumatisant. Et on peut se blesser potentiellement aussi, donc, apporter des consignes basiques, claires, et voir s'il est capable de réussir. Et puis ça va changer le fait comme tu disais, vas-y, essaye de faire un ring muscle up et j'essaye de voir ce qu'il y a. Ça va changer leur perception de leur capacité à progresser. S'ils passent de j'ai fait un ring support et un keeping à ok, j'ai fait une pull-up, je suis presque passé, ils se disent ok, j'ai réussi l'étape 1, j'ai réussi l'étape 2, l'étape 3, j'y arrive pas encore, mais je pense que je vais bientôt arriver. Alors que si tu fais faire étape 3, je suis loin en fait. C'était la même chose, mais pas du tout la même perception. Ouais. Mais c'est moi souvent je reprends cet exemple du snatch que je donnais au début de podcast, mais c'est ça en fait. Il y a les gens sur la gym, et quand j'ai fait le séminaire avec Baptiste, je m'en suis rendu compte. Les gens n'ont aucune idée du nombre d'étapes qu'il faut pour arriver à un mouvement. En fait. Pour eux, c'est juste ils voient quelqu'un le faire. Il y a pas de charge, c'est au poids du corps, donc pour eux ils sont capables aussi de le faire. Alors des fois t'as une progression, mais qui peut être sur des années avant d'arriver à tel mouvement. Et ça, c'est notre rôle aussi de le vulgariser et d'expliquer que tu peux pas arriver comme ça et tenter un muscle-up à froid, à blanc, alors que t'as aucune base avant, quoi. Donc, la suite du Metcon, donc du coup, on est sur le jour weightlifting plus monostructurel, avec un Hero WOD. Tu peux expliquer globalement le format weightlifting plus monostructurel, comment ça s'insère dans la semaine? Ouais, alors weightlifting, c'est au sens crossfit du terme, c'est-à-dire tout ce qui englobe déplacement de charge. Donc, pour moi, des KB swing, c'est du weightlifting, des wall balls, c'est du weightlifting, du sandbag, c'est du weightlifting. Et là, en gros, ça, dans le template que l'on a créé, qui est sur 3 semaines, qui reprend le template CrossFit, mais avec les mouvements du mois ajoutés, le lundi de cette semaine-là, il fallait une longue modalité, donc un WOD long, avec weightlifting et monostructurel. Les owners m'avaient demandé un peu plus de benchmark, du coup, j'ai mis ce team WOD qui me paraissait très bien pour ça, pour remplir cette mission, à BAT. 1 mile de run, 21 clean jerk, un demi-mile, 21 clean jerk et 1 mile. Time cap, 40 minutes, et le time intention entre 28 et 32 minutes. Comme ça, au moins, on a une fourchette large. Tout le monde peut rentrer dans le time cap, personne ne se sent nul. Et puis les scales, évidemment. Du run, parce que c'est quand même la base de tous les monostructurels. C'est-à-dire que le run, c'est la locomotion de base de tout Homo sapiens. Du coup, c'est très important. On se déplace pas en rameur ou en bike, les êtres humains. Enfin, en bike, si, un peu plus maintenant, mais de base, non, c'est à pied. Donc, run, qualité de base, qualité physique de base. Et puis là, le fait que ce soit un Hero WOD et que ce soit un benchmark, c'est toujours un peu plus sexy au tableau pour les adhérents. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais. S'il y a l'explication qui va avec. Ouais. Elle est souvent l'explication ou pas, tu penses? Non, mais c'est au coach de la donner. Oui. Non, mais est-ce que des fois... Je pense qu'elle est pas souvent. Je veux dire, si tu donnes le nom du WOD et tu dis, bon, on fait ça, c'est pas l'explication. Ouais.
Après, je sais pas, j'espère que les explications, elles sont souvent. Et on passe sur le jour 2, donc le mardi. Là, pareil, il y a un warm-up plus extensif sur la gym. Ouais. Est-ce que, globalement, on est sur la même réflexion que t'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire progresser de plus en plus vers le mouvement pour, en fait, là, quand on voit les blocs, on a le bloc jaune warm-up. Quand t'as la transition avec le blanc, bah, t'es déjà prêt à faire le level 1, en fait. Même si t'es très débutant. Oui. C'est-à-dire que tu commences par une planche simple, une planche gainage planche, avec gymnastique planche, parce que sur la planche, déjà, on t'apprend à rétroverser le bassin et à contrôler ça, donc truc de base. Après, tu passes par des shoulder taps en position de planche, donc on complexifie un peu plus. Après, du hollow, puis après, on fait un wall walk. Et en fonction du wall walk, selon la hauteur à laquelle tu arrives, tu passes au niveau 1 ou au niveau 2. Et ensuite, tu peux entamer ton skill. Et puis, tu as été introduit de manière douce et bienveillante dans la séance. Ok. Parce que, en gros, ce que tu voyais, ce qu'on voit habituellement pour toi, c'est quoi l'inverse et la mauvaise alternative à cet échauffement-là? 3 rounds de 10 ring row, 10 push-up et 20 squat. Ça n'a pas forcément de sens dans la séance. Et après, tu passes au handstand walk. Ouais. En gros, c'est ça. Ouais, en gros. Et ça n'a pas forcément de logique de continuité. Et puis, tu leur montres le premier round, tu les laisses tout seuls. Donc, pas vraiment de préparation à ce qu'ils vont faire. Pas d'engagement psychologique. Et pas toujours des scales, parce qu'il y en a qui vont pas pouvoir faire des ring row parce qu'ils ont mal à l'épaule. D'autres qui vont pas pouvoir faire des push-ups parce qu'ils savent pas les faire. Donc, pas top. En fait, globalement, ce qu'on se disait aussi une fois dans un autre podcast, c'est qu'on perd du temps, en fait. Oui. L'adhérent, il a que 1 heure. Oui. Et en fait, tu lui fais faire 10-15 minutes de air squat, push-up et tout. Et si vraiment tu construis pas bien tes séances, du coup, tu lui mets ça quasiment tous les jours. Donc, au final, tu perds, ça fait quoi, 25% de ta séance à faire rien. C'est ça. Donc, c'est dommage. Alors que là, tu peux déjà le faire progresser sur le skill et lui faire encaisser du temps en hold, en handstand. Et tu peux même le faire progresser sur le warm-up. Une gymnastique planche où tu as le bassin rétroversé, tout le monde ne sait pas le faire. Il y a plein de planches, gainage planche où ils ont l'antéversion du bassin, le dos creusé et tout. Mais là, juste là, déjà, leur apprendre à contrôler leur bassin. Donc là, on a 20 minutes de skill sur le handstand walk avec 3 levels. Et ensuite, on passe sur le Metcon, donc qui est spécifique au mouvement du mois. Donc sur les séances mouvement du mois, on a le skill approfondi mouvement du mois, plus le Metcon qui reprend évidemment un mouvement. Ça, il y a beaucoup de honneurs qui te diraient, ouais, mais ça, au final, je vais dégrader le travail que j'ai fait pendant le skill. Est-ce que tu es d'accord? Non, pas forcément. Au contraire, les honneurs, là, au début du mouvement du mois, la première semaine, on a mis des wall walk pour tout le monde. Et ils nous ont demandé, est-ce que vous pouvez mettre la semaine prochaine du handstand walk? Comme ça, au moins, ceux qui ont travaillé leur skill peuvent, dans le Metcon, récolter un peu les fruits du skill et puis ils sont contents. Ceux qui arrivent sont contents. Et puis les autres, ils ont juste à faire leur wall walk. Et au final, non, c'est plutôt... quel est le mot juste? On va dire... bénéfique. Ouais, c'est bénéfique, mais je veux dire, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, de la séance. Okay. Le fait d'avoir le handstand walk et le finisher à la fin. Ouais. Ils peuvent se dépenser... et puis repartir contents. Ils auront fait du skill, ils auront appris des trucs et ils se seront dépensés. Ok. Jour 1, on a weightlifting monostructurel. Jour 2, on a gymnastique. Et du coup, jour 3, logiquement, donc ça, c'est expliqué dans la vidéo sur la programmation de la prog affiliate. On a les 3 modalités ensemble, puisque CrossFit fonctionne comme ça. Donc, c'est une modalité, 2 modalités, 3 modalités en gros. Ou alors inversé. C'est jour 1 de la semaine, une modalité. Jour 2, deux couplets. Ouais, c'est ça. Et jour 3, 3 modalités. Et après, on repart. On repart sur 2 et 1. Donc, jour 1 et 5, c'est toujours une seule modalité, normalement. Okay. Normalement, dans la donc template. En gros, ton lundi et samedi, c'est une modalité. Oui, sur le template classique CrossFit, ouais. Non, lundi et vendredi. Pardon. Lundi et vendredi. Ok, donc là, on a weightlifting monostructurel et gym. Donc, DU, hang power snatch, toast bar. Là, c'est quasiment des open, non? C'est un remix plus ou moins du 20.2, je sais pas. C'est un remix d'un vieux WOD de CrossFit.com que j'avais fait. Okay. Mais remixé sur les mouvements. Ouais, ça ressemble à un 20.2, AMRAP 20 minutes, DU, toast to bar, et juste les hang power snatch, normalement, c'est des thrusters. Thruster dumbbell, ouais. Et du coup, là, pareil, même logique au niveau du warm-up. Donc, on a une partie approfondie sur les fameux DU que tout le monde redoute. Oui. Mais du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment une progression avec des exercices qui n'ont rien à voir avec les DU au final. Enfin,
single leg, single under, 360, forefoot work pattern avec des single under. Là, c'est des trucs vraiment nouveaux. Toi, Paul, quand tu coaches ces séances-là, les gens, ils ont du mal à faire ça? Non, ça va. Parce que du coup, ça a toujours amené progressivement. Justement, toujours leur expliquer que c'est un travail de coordination un peu plus général pour pouvoir arriver à faire les DU. Parce qu'en fait, certains ceux qui ont vraiment du mal à débloquer le DU, ce qui arrive souvent parce que c'est un mouvement qui n'est pas facile, surtout pour les garçons, c'est un problème de coordination, tout simplement. Donc, leur expliquer qu'on va décomposer un petit peu comme on ferait de l'haltéro ou sur de la gym. Donc, on fait étape par étape pour arriver à faire les DU. Et à la fin de tout ça, on peut essayer de faire des DU. Donc certains, du coup, là, on a fait une première partie de warm-up, on a fait un mini-skill DU. Certains ont réussi à faire des DU, certains n'ont pas réussi, mais on n'a pas fini le warm-up, on a déjà fait des DU. Donc on arrive à la suite pour... Et une progression. Une progression, et du coup, on arrive sur le Metcon. Enfin, du coup, après, il y a les skills avant. On arrive sur le Metcon. On n'a pas besoin de reparler des DU, machin. C'est fluide, en fait. Ça rend le truc fluide. Et ça te permet de débloquer surtout les DU. Parce que, en fait, mettre un chrono, 2 minutes, allez, tu tentes des DU pendant 2 minutes. Si tu arrives pas, single under. Allez. Et sinon, single unders où tu sautes et tu tapes. Donc, tu finis pas par le débloquer. Et c'est toujours pareil, c'est un mouvement auquel il faut s'exposer pour arriver à le faire. Mais si c'est amené de manière progressive, c'est toujours mieux. Ouais, c'est toujours la même logique. En fait, c'est trouver déjà des alternatives qui sont pas le mouvement en lui-même pour faire progresser les gens et les faire progresser sur d'autres section entre guillemets du mouvement comme on pourrait faire sur un skill en gym ou en haltéro et tout, et surtout voilà, toujours ce que je disais tout à l'heure, pas les mettre face à un mur tout le temps quoi. C'est trouver des alternatives, et ce qui est dommage et ce qu'on voit pas mal dans les salles, c'est le scale DU single under qui est encore trop présent, je pense, mais voilà, où on trouve des alternatives. D'ailleurs, toi, tu conseilles quoi sur ça? Alors nous, si vous avez quelqu'un qui passe les DU, très bien. Si vous avez quelqu'un qui passe les DU, mais il en passe 1 sur 3, vous lui gardez les DU, mais au lieu de faire 20 reps, il va en faire 5. Donc là, AMRAP 20 minutes, 5 DU. Une fois que tu as fait 5 DU, il mettra à peu près le temps qu'a mis quelqu'un à faire 20 DU. Et après, tu passes à la suite, mais au moins, tu as travaillé tes DU dans le WOD. Et ensuite, si vraiment aucun DU ne passe, single unders. Mais si vous avez des DU qui passent 1 fois sur 3, mettez les DU juste moins de reps en fait. Vous calculez le temps que vous avez 50 DU dans le WOD, quelqu'un qui passe les DU, il va mettre à peu près 40 secondes. Combien de DU passerait cette personne en 40 secondes? 5, 10. Voilà, vous lui mettez ce nombre de reps. Ouais, éviter, en gros, c'est quoi le danger à doubler le nombre de reps en single under pour un adhérent? Le temps d'effort est pas du tout le même. Du coup, le stimulus du WOD est pas du tout le même. Le pauvre, déjà là, tu vois, tout à l'heure, il y avait un WOD avec des DU à coût de 150 et tout, mais 300 single under. Déjà, le mec, il rame. En plus, il rame 2 fois plus. Il rame 2 fois plus, il fait pas les autres mouvements, parce du coup, frustré. Un DU pour un mec confirmé, RX, ça prend autant de temps qu'un single under pour un DU, pour un adhérent inter. Même peut-être un peu moins. Ouais. Donc, vrai. Du coup, au final, le gars, tu le tues encore plus. Et il touche pas aux autres mouvements, du coup, il est dégoûté. Puis il touche pas aux autres mouvements, puis en faisant si la personne est vraiment bloquée, ça veut dire qu'il y a un problème de coordination, et du coup, en fait, en faisant des simples, en faisant 300 simples, il n'arrivera jamais à faire des DU. Tu l'exposes pas au mouvement, et il vaut mieux que diviser le nombre, même par 3 parfois, et l'exposer au mouvement plutôt que lui dire là tu fais 300 DU. Et voilà. De toute façon, on le voit bien. Ceux qui doublent en faisant des simples, aujourd'hui ils font toujours pas les DU. Je pense que c'est dans toutes les box pareil. Donc les exposer au mouvement. Et là, on a ensuite échauffement progressif toast to bar, pareil. Là, échauffement progressif snatch, même logique que le clean qu'on a vu au début. Et après, du coup, on a là le focus haltéro, donc hang power snatch, et ensuite on part sur le metcon. Il y a pas plus de détails. Évidemment, on a tout le scaling. Dans la vidéo de présentation... Tu peux montrer le scaling, bien sûr. Comment ça fonctionne, parce que c'est vrai qu'on le voit. Alors, il faut cliquer sur le bloc. Une fois que vous avez cliqué sur le bloc, alors les owners, sur leur application, ils ont juste à cliquer sur Coaching Tips et vous avez les scales qui apparaissent. Donc, vous avez 3 versions de scale. Scale 1, Scale 2, Scale 3. Au moins, tout le monde a ce qu'il faut. Si vous avez quelqu'un qui est entre le 1 et le 2, évidemment, vous leur mettez une partie du 1, une partie du 2 et c'est largement faisable si vous réfléchissez un petit peu. Oui, là, parce qu'on le précise, mais la prog vient pas avec un coach qui vient à la boxe coacher les WOD. C'est important de préciser ça. C'est une programmation. On a eu ces discussions ce week-end avec Romain de French Athletic qui fait la programmation. Il me dit non, mais il est sur le groupe. Non, mais des fois, on a l'impression qu'ils veulent que vous veniez coacher à leur place.
Non, on peut pas, désolé. On est désolé. Non, ouais, en fait, la prog te donne un énorme appui, mais derrière, c'est quand même de l'individualisation. Au final, comme tu ferais avec ta prog RX ou ta prog Elite, tu peux rarement faire 100%. Donc, Puis le Honor connaît ses adhérents. voilà, c'est ça. C'est ça. Et ensuite, au cours de la semaine, donc du coup, là, on voit qu'on a un WOD intéressant, un peu, pas novateur, mais différent. C'est rare de voir autant de bench press et de rope climb dans un WOD. Alors, c'est intéressant ce WOD-là parce qu'il y a deux options. Il y a l'option bench press et rope climb, et il y a l'option strict press. Et si vous n'avez pas d'assez de cordes, la version sans corde aussi, d'un remplacement des rope climb. Comme ça, si vous avez le matériel, vous pouvez faire du bench press rope climb à vos adhérents. Si vous l'avez pas, vous pouvez faire autre chose, mais ça reste quand même fun et faisable. Et c'est vraiment un format de la méthodologie CrossFit. Là, on voit qu'on cherche pas à forcément entraîner des compétiteurs. C'est vraiment la méthodologie, faire de la poussée, du tirage, hein, avec deux mouvements fun et totalement fonctionnels, qui est le bench press et la montée de corde. Ok, super. Bon, on va pas détailler tous les autres WOD, mais voilà, on a une vision globale du coup de la programmation, donc c'est cool. Vous avez un petit mot de la fin pour les honneurs qui hésiteraient à rejoindre? Bah, tu l'as dit tout à l'heure avec la discussion avec Jérémy, il faisait ça tous ces dimanches. Franchement, pour avoir tous vos dimanches avec votre famille, c'est pas très cher payé. Et puis du temps d'esprit libre. Donc allez-y, foncez, faites-nous confiance. On a un groupe WhatsApp où on peut discuter avec vous. Si vous nous voyez en compétition et que vous faites EMF Affiliate, venez nous voir. Parce que des fois, ils n'hésitent pas. Ouais. Des fois, ils sont là, ils hésitent. Venez. Et si vous ne faites pas et que vous hésitez, venez aussi, on discutera ensemble. Et si vous hésitez, n'hésitez pas à booker un call avec moi-même et on pourra voir ce qui vous convient le mieux. Ouais, et puis il y a pas de... Je pense qu'il y a beaucoup de honneurs aussi qui disent... Pour les autres, ok, mais moi, ma box, je connais mes adhérents et c'est moi, je peux pas déléguer ça et tout. En réalité, c'est juste c'est juste des habitudes qui sont ancrées depuis des années, on comprend. Mais globalement, tous les honneurs qui sont passés à l'e-prog affiliate, alors peut-être qu'ils sont pas restés chez nous, peut-être qu'ils sont allés chez d'autres gens, peut-être qu'ils sont allés chez d'autres gens puis venus chez nous, mais ils reviennent pas en arrière en général. Non. Ils reviennent jamais en arrière. Non. Et puis ceux qui prennent un an d'un coup, ils renouvellent au bout d'un an. Ouais, ça c'est aussi le cas. Et voilà, globalement, le truc c'est que tu comprends vite que en fait le temps que tu gagnes, il vaut beaucoup plus que peut-être l'individualisation que tu vas arriver toi à apporter parce que tu connais par cœur tes adhérents et tout. Et si vous avez peur vu qu'on programme pour des compétiteurs, que ce soit trop axé sur ça, n'ayez pas peur. Moi, je suis un amoureux de la méthodologie CrossFit et EMF Affiliate, ça respecte cette méthodologie sur les formats et sur tout. Aussi, petit mot de la fin, on fait pas de crossover entre la prog compete et affiliate. Oui. C'est-à-dire que le WOD de la prog RX du jour n'est pas le même que le WOD du jour de la affiliate. Pareil pour la Elite. Oui. Le seul point commun, c'est le Friday. Nous, on reste quand même dans cette distinction-là de le compétiteur et l'adhérent n'ont pas les mêmes besoins. Pour ce souci de respecter la méthodologie, à vouloir mélanger les deux, la prog affiliate, ils vont pas vraiment faire du CrossFit, mais faire du CrossFit de compète, mais que un petit peu. Et à contrario, les compétiteurs, ils vont pas vraiment faire une programmation compétition. Ils vont faire un truc mi-figue, mi-raisin. Les demandes sont pas du tout les mêmes. Du coup, on fait deux choses totalement distinctes à part le Friday. Parfait. On est bon. On est good. On est bon. Allez, parfait. Bon, en tout cas, on met tous les liens en description, ainsi que le détail de la tarification des programmations avec paiement à l'année, paiement trimestriel, mensuel et tout. Et on vous dit à très vite. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.